Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 11, la liberté en Christ. Mais vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Galates 5, le verset 13. Les trois sentiers à deux fossés. Les extrêmes semblent être un piège constant pour les croyants. Nous devons rester sur le sentier de lumière illuminé par la Bible. La liberté dans un sens plus large. Lisons Galates 5, le verset 13. Galates 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Nelson Mandela Madiba a été un dirigeant célèbre non seulement en Afrique du Sud, mais aussi dans le monde entier. Dans l'une de ses citations populaires, il a dit « Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. » La liberté est un mot tellement important et tellement vaste que nombre d'individus la considèrent dans un sens plus étroit, c'est-à-dire sur un plan individuel. Dans les médias et nos sociétés, on entend couramment des histoires de gens qui, abusant de leur liberté, ont violé les droits des autres. De telles histoires montrent jusqu'où des individus peuvent user de leur liberté pour servir leurs intérêts. Néanmoins, peut-on imaginer un monde dans lequel chacun est libre de faire ce qu'il veut ? La liberté des autres, bien évidemment, serait en jeu. Ce que la citation de Mandela veut dire essentiellement, c'est qu'à elle seule, cette liberté ne suffit pas à rendre notre société juste. Tout le monde apprécie la liberté. Cependant, elle doit s'exercer avec respect et responsabilité. En se chargeant de nos péchés au calvaire, le Christ nous a affranchis. Dès qu'on l'accepte pour sauveur, la vie n'est plus la même. On se met à voir les choses de notre œil. On peut réclamer l'union avec le Christ, union par laquelle il nous libère des chaînes du péché. Il convient cependant, alors que nous exerçons notre liberté en Christ, de connaître nos limites. Par exemple, pouvons-nous manger tout ce que nous voulons simplement parce que nous sommes libres en Christ ? Porter tout ce qui nous plaît ? Faire tout ce qui nous chante ? La Bible est notre guide. Tout comme l'Église en Galatie, certains peuvent être encore enchaînés aux pratiques traditionnelles du légalisme et à la licence. Par exemple, ils peuvent penser que Dieu les accepte uniquement parce qu'ils observent le sabbat ou adhèrent à certaines normes de l'Église. D'autres peuvent penser que le statut de membre d'Église leur permet de faire tout ce qu'ils veulent. Sous le parapluie de la liberté en Christ, tout, quoi-t-il, leur est permis. C'est ici que la Bible intervient. Cette deux versions de la liberté, dit-elle, ne signifient absolument rien pour ceux qui se conforment vraiment à l'exemple du Christ. C'est sur cette toile de fond que Paul écrivit aux membres d'Église de Galate, les avertissant des dangers du légalisme et de la licence. Cette semaine, notre leçon se focalisera sur la façon dont nous pouvons conserver notre véritable liberté en Christ en marchant selon l'Esprit et en servant nos semblables par amour. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.